Oui, merci. Alors nous allons bien évidemment voter ce rapport puisqu'il propose une aide d'urgence nécessaire pour la Drôme et l'Ardèche à la suite du séisme du 11 novembre et aux intempéries. Vous le rappelez, l'État et les assurances restent trop en retrait pour répondre à la détresse des habitants et des communes. La région a pris sa part. Je vous remercie pour cela. J'ai lu attentivement la description qui est faite dans ce rapport de la difficile mise en place des transports pour les lycéens sinistrés entre Le Teil, Pierrelatte et Montélimar, le manque de bus, de conducteurs, les routes désorganisées par le séisme et des chutes de neige. Je cite votre texte, l'exercice était complexifié par une pénurie de véhicules et surtout de conducteurs. Alors, une petite question. Aurait-on su mettre à l'abri puis évacuer les lycéens si le séisme avait eu lieu un jour scolaire et qu'il avait provoqué un accident nucléaire à la centrale de Cruas ou Tricastin? Parce que ce 11 novembre en Ardèche, je vous assure que la question que tout le monde se posait, c'est y a-t-il un problème dans les centrales nucléaires? Va-t-il falloir partir? Et en vérité, nous ne sommes pas passés très loin d'un accident, un épicentre un peu plus près des réacteurs et notre région ne serait plus la même. L'inquiétude a été nette. Un séisme d'une telle magnitude n'était pas prévu lors de la construction des sites nucléaires. La digue de Tricastin n'est pas dimensionnée pour y résister. Ce jour-là, nous avons eu de la chance. Nous vous l'avions déjà demandé dans cette assemblée, il faut que la région anticipe la mise à l'abri et l'évacuation dans de bonnes conditions des lycées proches des centrales nucléaires, création de zones de mise à l'abri étanches, SAS véhicules, équipements de protection individuelle, eau et nourriture. Pour le reste, nous n'avons pas déposé d'amendement sur ce texte qui est arrivé tard, mais nous vous suggérons de modifier à la marge l'aide proposée aux arboriculteurs victimes de la neige pour les accompagner dans la replantation d'espèces mieux adaptées au changement climatique et les aider à sortir de la monoculture d'arbres pour se rapprocher d'une démarche d'agroforesterie mieux adaptée aux épisodes climatiques extrêmes que nous allons vivre désormais. Je vous remercie.